Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 19 novembre 2024. Aujourd'hui, vous avez été nombreux à me demander de regarder un petit peu comment ça allait tourner entre le tsar et le zinzin à ski, étant donné que le vieux bidet, ou plutôt ses marionnettistes, avait autorisé le zinzin à ski à frapper le tsar avec des boum boum, qu'autrefois l'OTAN se refusait, refusait, voilà. Là, étant donné que la trompette semble prête à prendre le poupouve aux États-Unis, ça s'agite un petit peu dans l'OTAN, on porte le vent, c'est pas très content. Et on va essayer de jeter un pavé dans la mare pour que le calamar à risque, je pense, reste de la partie le plus longtemps possible. Donc nous allons aller voir aujourd'hui un petit peu comment ça va se passer au niveau de l'attaque zinzin, du zinzin à ski et de ses zinzins supérieurs qu'on a au niveau de l'OTAN n'emporte le vent. Allez, on va aller voir ça. Et demain, les amis, je reviendrai, je regarderai aussi pour le Merco sur ou pas. Je pense qu'on a tout, on voit, on sait. Mais voir un petit peu pour nos agriculteurs ce que ça va donner aussi par la suite. Allez, on y va. Là. Allez, on va commencer comme d'habitude avec l'astrokiff. L'astrokiff, je vais lui demander la température, comment vont évoluer les relations, les tensions entre tsar et zinzin. On va prendre zinzin comme suppôt des cornus occidentaux. Comment vont... Oula. Oui, bon, il y a de l'ennemi, mais là, ça en fait trop, les amis. Allez, comment vont évoluer les relations entre zinzin et le tsar? Je crois d'ailleurs que le tsar a dit que, bon, très logiquement, si frappe il y avait, il prendrait ça comme une attaque directe de l'OTAN, n'emporte le vent. Alors, on a quelque chose de nouveau dans les échanges. J'ai une entourloupe. Retrouvailles, entourloupe. Il y a un coup de Trafalgar là. Il y a comme une... avec les émotions, c'est un petit peu comme si on avait un mensonge ou une entourloupe ou une poudre aux yeux visant à semer un petit peu le stress, à agiter les peurs avec les émotions, vous voyez? On a un événement proche. J'ai des retrouvailles, on a peut-être des liens qui se font. Des mince, je perds mes mots, les amis. Des coalitions, des groupes, des partenariats, des alliances. Il y a quand même... Là, si j'ai des alliances qui se créent, on a quelque chose de l'ordre de l'entourloupe. Il n'est pas impossible, mais qu'est-ce donc? Qui a un coup de Trafalgar pour créer des alliances. Les serpents vont pas se laisser enterrer comme ça, ils vont pas perdre le terrain comme ça. Ils ont tout mis depuis les dernières élections US, ils ont tout mis au point pour leur plan de tarés congénitaux, je devrais pas le dire, non, pardon, on ne le dit pas. Voilà leur plan de zinzin, et j'ai l'impression qu'ils vont pas abandonner comme ça. Alors, la bonne fortune... Alors, il y a bien un renouveau. Alors, quelque chose au printemps, les racines, la famille, la nature, le matériel. Alors là, je pense qu'il va y avoir un petit peu une accélération. Vous voyez, par contre, il va y avoir de l'excès. Avant d'abandonner, le clan des serpents d'Occident risque d'aller un petit peu à l'excès. Avant d'abandonner, parce qu'il y aura un nécessaire abandon aussi. Ah, vous ne les voyez pas. Il y aura un nécessaire abandon ici, d'accord? Donc il risque avant cela d'y avoir de l'excès. Malgré tout ça, il y a quand même une réussite avec le printemps, un renouveau. Ici, pour moi, on parle de... Le tsar gagne des territoires, le tsar reprend des territoires. Là, les serpents jouent un jeu extrêmement dangereux. Ils veulent vraiment mettre le chaos, je pense, en Occident pour que la trompette récolte des braises, mais
ils vont vraiment aller à l'excès et tout ce qu'ils vont gagner, c'est une... Ouais, peut-être pas une annexion de toute Luc, mais... Ouais, je pense qu'il y a des territoires en plus qui vont être perdus au profit du tsar. Hein. On a l'étoile de l'homme. Alors ils vont tout faire pour dessouder le tsar, ça c'est clair. Mais par contre, le zinzin à ski, je pense qu'il n'en a pas pour longtemps. Parce que, voyez-vous, là, j'ai un mal pour un bien. Mais quand même, je fais voir. Je vais reprendre juste pour ces deux-là. Si c'est le tsar ou le zinzin à ski. La réussite, le ciel, désordre, les mauvaises habitudes. Il y a quand même quelque chose où ils vont bien essayer de se payer le tsar. Hein. Faites voir ici. J'ai la trahison, le feu. Ils vont essayer d'avoir la tête du tsar en sacrifiant le zinzin. Un petit peu comme si, vous voyez, c'est pour donner une image, je dis pas que ça va se passer comme ça, c'est une image, ils allaient envoyer le zinzin signer quelque chose avec soit un poison sur lui ou vous voyez quelque chose qui fait qu'il n'en sortira pas, mais pour essayer d'atteindre le tsar. Là, je suis quand même un petit peu... alors, je pense qu'il y a de la relève hein, pour le tsar, mais je suis quand même un peu inquiète... un petit peu inquiète pour le tsar. Après, je ferai d'autres jeux. Hein. Je regarderai pour le zinzin et pour le tsar. Faites voir. Du coup, au niveau... je prendrai l'ombre et lumière hein, pour voir au niveau général. Au niveau global, j'ai demandé, j'ai la naissance. Il y a quelque chose en gestation. On veut garder un secret ici. Hein. Peut-être de ce qui se trafique au pays de Luc ou de ce qui a été fait des pépettes. Hein. J'ai une libération. Alors là, autant il n'est pas impossible qu'on ait une période d'excès, c'est-à-dire une période d'escalade, mais qui risque de se terminer très vite au profit du tsar. On a vu que le tsar, il risquait d'essayer de voilà, mais là, malgré tout, vous voyez, ça va pas durer. On a un excès, mais ça va pas durer. Il y a quelque chose qui va être très rapide. Mais il y a un secret ici, j'ai l'impression. Sur ce qui était en gestation là-bas, il y a un projet, il prépare quelque chose. Il prépare quelque chose, vous voyez, l'état des profondeurs prépare quelque chose de plus gros pour essayer de se libérer. Parce que là, ils sont en mauvaise posture, ils préparent quelque chose de plus gros pour essayer de se libérer. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Qu'est-ce qu'on... Tenez, était là. Le grand était là. Je vais le travailler de façon un peu particulière. C'est-à-dire que je vais prendre cette carte. Enfin, voilà. 7 cartes pour le zinzin à ski. 7 pour le tsar et 7 pour la pieuvre US. Allez, je me concentre, le zinzin. Le tsar. Et la pieuvre US. Notre zinzin. Alors, le législateur, la justice, la faillite. Lui, il est bien en faillite. Ça ne va plus. On a la naissance de la faillite. On a son mariage qui ressort. Peut-être une trahison. Peut-être que son épouse quitte le navire. Et
j'ai bien une armée. J'ai un incident critique pour l'armée. Mais ici, avec le soupçon sur le célibat, il n'est pas impossible qu'il y ait de la désertion. Mais j'ai le hasard à la maison. C'est quoi notre hasard à la maison? Garçon studieux. Violence, faiblesse. Lui, il est toujours axé sur je veux rentrer du pognon et je vais être fort avec les faibles. Mais il y a une forme de désertion. On le quitte, vous voyez, et j'ai bien un incident critique pour lui. C'est un petit peu comme s'il allait se retrouver sans armée ou avec moins d'armée sans le savoir. Vous voyez, on lance des offensives, mais on n'a pas de quoi gérer des représailles ou une réponse. Là, j'ai quelque chose de l'ordre de l'imprudence. Alors, instabilité, discussion. J'ai prison misère sur le tsar. Travail courant, soulagement. Est-ce qu'il réfléchit à passer la main? Probité, indulgence, séparation, changement. Je me demande s'il ne va pas donner la main à son ministre des Armées ou quelque chose comme ça. On lui dit économiser pour faire face à la solitude. J'ai le chagrin, la surprise, l'arrivée de la triche. Je suis quand même, pour la personne, pas forcément pour le pays, je suis quand même un petit peu inquiète, je vous l'avoue, parce que là, on a bien l'arrivée de la triche avec le chagrin à la surprise. Appui, protection. Il y a un excès, ce qui va en fait amener, d'accord, je pense qu'il y a un coup de fourberie à l'encontre du tsar. Ce qui va amener, je comprends pourquoi tout à l'heure on avait des alliances, des pays peut-être à s'allier au tsar. Parce qu'on a eu du prix de la tricherie. Pour la pieuvruesse, perte et deuil. On réclame la sagesse, parce que là, il y a perte et deuil. Il y a quelque chose qui va mal virer. On demande le sage avis sur leurs espoirs, sur leurs préoccupations et sur leurs prétentions. Gain sur les pleurs. Populaire. Va falloir qu'ils soient prudents. Contrat prospérité. Ils essayent, si vous voulez, et si j'ai l'homme de robe, l'homme méchant, ils essayent vraiment d'agiter pour maintenir au pouvoir le calamar. À la nouvelle, éclaircissement, passion, il y a une déclaration qui est en route. Projet sur les idées, parce qu'il y a de l'inquiétude sur les finances. Il y a un projet qui est en route, ils vont pas lâcher le poste comme ça. Qu'est-ce que je vais prendre Je vais prendre le Béline de Divinescence. Le Béline galactique. Je vais lui demander si on va entrer dans un conflit déclaré et ouvert US-URSS. On parle en l'ancien, mais ça couvre depuis tellement longtemps. J'ai jamais vu de troisième guerre globale, mais est-ce qu'on va entrer dans un conflit? Vous voyez ce qui saute, là on a des pourparlers violents. Il y a quelque chose qui est là, qui est bloqué, mais ça jacasse. Là ça serait la porte de sortie, peut-être, des mondialistes. En contre, par contre, il y a le hasard. Donc il y a bien quelque chose de hasardeux, de divin, si on veut, qui intervient pour empêcher un conflit ouvert. Sur le retard. Despotisme. Là, vous voyez, on veut garder le pouvoir, on veut retarder la transmission de pouvoir. Avec le cloître, j'ai le changement, oui, voilà, par rapport au changement, avec les appuis. On ne veut pas changer de réseau, d'appui, de petit copinage. On a le cloître là-dessus. Je vais reprendre juste 2 cartes. Par contre, on a le divin qui intervient. Avec la trahison, ça va pas marcher. Leur coup de Trafalgar, pour pas dire autre chose en étant bien plus vulgaire, ça ne va pas fonctionner par la grâce du divin. Sur les pourparlers, l'inconstance, ça va s'agiter un peu les amis. Dans les pénates, il y a aussi des foyers qui... Voilà, ça parle aussi dans les pénates. J'ai l'élévation, le bonheur, pour qui, pourquoi.
Ça va pas marcher. Ils vont vraiment essayer d'agiter les peurs, vous voyez, faire régner l'inconstance dans les foyers aussi, dans les familles. Peut-être aussi pour forcer outre-Atlantique le peuple à accepter le fait que le calamar reste en poste. Ça va pas fonctionner, voyez. En disant aux familles que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, peut-être même ici aussi en Occident, je suis certaine presque que notre magouillon va dire oui, il faut aller batailler, hein, mais c'est stérile. Voyez, pour les ennemis, c'est stérile, ça va pas marcher, ça va pas prendre. Sur le hasard, héritage, famille. Ouais, c'est-à-dire que là, les familles ont assez vécu les boum boum. Hein. L'amour, non. Et les plaisirs. Non, non. J'ai vraiment des peuples qui rentrent en confrontation. C'est comme, vous voyez, une forme de manifeste, enfin, une grève pacifiste. J'ai l'étoile de la femme sur la destinée, les présents. J'ai donc on a des retombées positives hein, avec le départ de la méchanceté. Ça va secouer. Là, je pense que ça va secouer. Mais vous voyez, ça participe à passer une étape de plus dans le Raos des serpents. Comme on dit, le repli. Campagne, santé, sagesse, ouais, mais ça n'a pas trop marché. Ouais, ben là, on leur réclame de voilà, il y a plein de choses qui commencent à sortir sur le coup de la coquille vide et des inoculations. Hein, donc là, on leur réclame la sagesse. Il y a trop de trucs qui sortent, voyez, les serpents s'agitent à fond. Ils vont vraiment s'agiter à fond. Mais ça va pas prendre. Par contre, je vais quand même demander la réaction du tsar avant de prendre l'ombre et lumière, parce que j'ai quand même une inquiétude le concernant. On va prendre le Yoli Lune. Yoli, qu'est-ce que tu peux nous dire? On va faire en général. Hein? Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le tsar pour les mois, les semaines qui viennent? Que j'ai toujours du mal à discerner si c'est Zinzin qui passe outre ou le tsar. Il y a une grosse... Voilà, le tsar, ils vont essayer. Automne. Ouais, à la volonté voilà, d'animosité, j'ai un nom. Hein. Il y a quelque chose, par contre, il y a l'automne qui, donc actuellement, qui est contre lui. J'ai la conception d'une femme. Est-ce que c'est Luc ou le calamar? Un message. On va essayer de lui faire peur. Là, on va vraiment essayer de lui faire peur. Vous voyez, là, on essaye de lui faire passer le message de se tenir à carreau. Sur le nom. La tristesse. Par contre, les démarches pour l'oxyre, ça va pas fonctionner. Ouais, il va combattre. De toute façon, il n'est pas là pour... Ouais. Dans l'énergie du désespoir. Bon, sur le destin. Ouais, il a fait le choix. Il fait le choix de ne pas se plier en fait aux injections de l'OTAN, n'emporte le vent, hein, et de l'Occident. Sur le désir. C'est quoi son désir? Ah, avec le puzzle, révélation. Mettre les pièces du puzzle. Loisir, révélation, divulgation. Amitié. Ouais, par contre, hein, fin avec quoi? Projet. Ouais. Voyez, hein, je pense qu'il va se rallier des personnes autour de lui. Hein. Le projet de départ, là, de foutre un bazar total pour maintenir les serpents, on arrive à la fin. Mais il y a quand même quelque chose qui reste. Vous voyez, là, j'ai quand même l'amour et le projet. Il y a quelque chose par rapport aux serpents qui sous-tend et qui reste là. Ils vont pas s'avouer complètement vaincus, les amis. Hein. Mais il y a bien une tentative de l'oxyre. Hein. Festivité, fin d'année. J'ai bien le diable qui est là, la tentation. Avec force, hein. Donc là, ils vont utiliser la force, les serpents. Voyage, donc. En allant peut-être attaquer le pays du tsar. Et j'ai l'abondance. Donc est-ce peut-être aussi qu'il va y avoir une attaque, pas que sur le territoire, mais sur un plan financier? C'est possible, hein. On a une triangulaire, l'intuition.
Manipulation. J'ai toujours vu le Xixi chinois comme troublion là-dedans. Il va y avoir un double jeu, il y a quelque chose comme ça, il risque d'entrer dans cette histoire un petit peu, voilà, hein, comme un trouble fait. Il va faire quoi? L'invitation éphémère. Ouais, il y a quelque chose. On va prendre l'ombre et lumière, on va voir si on nous en dit un peu plus. Il est où? Il est là. Hop là, on a sauté. Là aussi. Ok, on a un contrôle mental ici, mais qui ne va pas fonctionner. C'est-à-dire une manipulation, une propagande, quelque chose qui prend départ en Allemagne. Ça peut être aussi Cruella hein, de Bruxelles. Hein. Art musée, donc quelque chose du passé. Ah ben le sport de la guerre, c'est pas ça? Théorie du complot, ben voilà. Ouais, et ben Cruella de Bruxelles, elle va vouloir agiter les antagonismes hein, et agiter les passions. Ça passe par la France et notre zinzin pour mettre à bas l'Europe traditionnelle. L'Europe des civilisations des différentes nations. Mais il faut la mettre par terre. Eh bien, je pense que s'il y a des vats en guerre ici, sous les traits de Magouillon et Cruella, ça va y aller bon train, sur les couronnes. Ça va être soutenu par des starlettes du système. Hein. Sommeil, rêve pour nous maintenir dans le sommeil. Commerce, distribution. D'accord, pour nous maintenir aussi dans le contrôle mental, pour nous maintenir dans l'hypnose, voyez-vous, avec le sommeil. On va nous parler d'alimentation, peut-être de manque alimentaire. Ouais, créature monstre. Quantique. Ils veulent vraiment... Créature monstre avec quantique espace-temps, vous voyez, amener à une nouvelle ère pour les cornus, hein, favorable aux cornus. Alors, humain, fraternité. Donc on veut vraiment mettre les humains sous MK pour accepter la guérilla. Histoire passée, on reprend la dernière guerre. NASA, conquête spatiale. Ah, ça c'est intéressant. Amérique. Politique. Mais on va quand même avoir, vous voyez, là moi ça me fait penser à l'alunissage et toutes ces choses. On risque d'avoir quelque chose... Il y a des révélations qui sortent quand même. Ils essayent de freiner des cas de fer, mais ça marche pas. Ça marche pas. Et il y a quelque chose au niveau des élections en Amérique. Hein. C'est comme s'ils allaient essayer de les voler à nouveau, mais d'une autre façon. Je dis pas qu'ils vont réussir, mais il y a une tentative. Hollywood, on est au cinéma. Paix, liberté. On va nous dire qu'on fait la guerre pour la paix. Hein voilà, on agite la nature sauvage, on agite la guerre en disant que c'est pour la paix. J'ai l'Afrique, l'Océanie. Et ils essayent d'embringuer au large. Alors, j'ai un réchauffement. Travail, entreprise. Après la guerre froide, ça se réchauffe. Pourquoi les enfants, ici? D'accord, je comprends. En Russie. Parce que, vous voyez, le travail qui est fait hein, pour fabriquer, pour faire transiter des lutins de façon industrielle hein, et polluer le monde. Là, il y a quelque chose peut-être en lien entre le tsar et la trompette qui voulait agir. Et ça, c'est pas possible pour eux. Ouais, on avait mis les légers BT hein, pour aller dans ce sens-là. Minorité, fait...
Oh là 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 là, ils vont mettre un bazar, les amis. Là, vous voyez, ils vont agiter tous les drapeaux. Tous les drapeaux, pour si c'est pas le bazar à l'international, ça soit le bazar à l'intérieur de chaque nation. Punaise. Bon, je pense pas qu'il y ait... L'Europe, par contre, va en guerre, ça c'est clair. Hein, ça c'est clair. Mais ils vont surtout agiter à l'intérieur des nations et essayer de tout faire pour garder le poupouve. Allez, je suis désolée, j'ai plus trop de temps. Si vous voulez, on y reviendra, de toute façon, d'une autre façon. Voilà, on y reviendra. Je vais aller voir pour Cruella. Peut-être on regardera, il y a le Mercosur à faire, mais pour Cruella, qui d'ailleurs est en procès actuellement, voir un peu la suite. Je vais demander à la triade si l'UE va rentrer en conflit. Va accéder ou acquiescer ou dire allez hop on y va. Eh ben on réclame la sagesse, oui ben c'est rien de le dire. Oui avec les nécessités, oui c'est une nécessité, en effet. Le désert, ça mènerait à rien. Mais voyez, là, comme ça n'a pas marché, leur truc de science autant qu'ils le souhaitaient, mais ils peuvent avoir la tentation, mais là on réclame la sagesse. Hein. Chez l'élévation, la protection, la fin. Oh, purée. Attendez. C'est sur le destin, l'isolement. Ouais, vous voyez, parce qu'ils veulent absolument nous isoler. Qu'on se sente en insécurité, ils veulent absolument nous isoler. Mais est-ce qu'ils vont la déclarer? J'ai une porte. Le message, on va bien avoir un message. Et ils vont tout faire pour faire peur. Alors là, s'ils avaient essayé de foutre le traxi avec la coquille vide, c'était peanuts à côté de ce qui vient. Ou de ce qu'ils vont essayer de faire, hein, parce que c'est pas dit que ça fonctionne. On a la bénédiction. Voilà, ils vont nous dire que c'est bien pour les affaires. Après, je ressens pas, j'ai pas des cartes d'armes, j'ai pas des cartes d'épreuves, j'ai pas des cartes d'adversaires. Donc je ne pense pas qu'officiellement on rentre en conflit, boum boum. Par contre, on va avoir énormément de communication pour nous dire qu'ils ont besoin de notre pognon. Mais là, ils réclament, on leur réclame la sagesse parce que leur entourloupe, ça risque de leur retomber dessus. Hein. Allez les amis, pour finir, on va prendre un petit conseil, je vais prendre l'oracle des fées et je vous dirai à demain pour la suite des événements. La fée de l'automne, c'est le temps des récoltes. Reçois les fruits de tes efforts puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Bon, ça risque ils vont vouloir nous faire peur, ça c'est sûr. Écoutez, dites-vous que c'est pour faire avancer les choses, je pense. Hein, mais on essaiera d'y revenir un peu plus en profondeur. Je pense que demain, on regardera peut-être quand même Cruella. Ça peut un petit peu nous donner une indication supplémentaire quant à la suite des événements. Allez les amis, je vous dis à demain. Gros bisous.